Bienvenue si vous venez à l'instant de nous rejoindre sur Bonjour le Bénin. Ces chiffres qui méritent qu'on s'y attarde pour le compte du seul premier trimestre de l'année 2025, 1500 cas de viol ont été recensés. Des stats qui interpellent et poussent à s'interroger. Pourquoi le viol résiste-t-il à la loi? Nous sommes avec Maître Josette Attadé. Elle est chef pôle affaires juridiques à l'Institut national de la femme. Bonjour et bienvenue, Maître. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Et vous? Ça va, merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur Bonjour le Bénin pour évoquer une situation, une question pas très gaie. Alors, 1500 cas de viol recensés pour le seul premier trimestre de 2025. Comment l'Institut national de la femme analyse-t-il cette augmentation de cas de viol? Y a-t-il des facteurs spécifiques que vous avez identifiés? Alors, il est important déjà de faire une petite clarification. La clarification, c'est celle-ci, ce sont les chiffres. Alors, de janvier à mars 2025, l'Institut national de la femme a recensé ou a reçu 1058. 1058 plaintes, toutes catégories confondues. 1058 plaintes. Et de janvier à mai 2025, nous avons atteint la barre des 1854 plaintes. Mais ça, c'est toutes les infractions confondues. D'accord. Alors, de janvier à mars, pour être précis dans les chiffres des agressions sexuelles, nous avons reçu 277 plaintes relativement aux agressions sexuelles. Et quand nous parlons d'agressions sexuelles, vous avez le harcèlement sexuel, vous avez le viol, vous avez les grossesses précoces sur mineurs, les atteintes sexuelles sur mineurs de moins de 13 ans. Donc, pour aller dans les détails des chiffres, eh bien, nous avons 32 cas de harcèlement sexuel, nous avons 107 cas d'atteintes sexuelles sur mineurs, nous avons 35 cas de grossesse précoce, 98 cas de viol et 5 cas d'inceste. D'accord. Est-ce que ces chiffres, on va dire, reflètent une augmentation réelle des incidents ou c'est juste une amélioration dans la dénonciation et de l'enregistrement des cas? Alors, je dirais que c'est un peu des deux, parce que ces chiffres-là, c'est non seulement les victimes qui sont venues directement à l'Institut national de la femme, mais aussi de nos antennes départementaux, de nos points focaux et tout ça. Ce qui fait que, oui, on pourra dire, d'une part, les violences sont en train d'augmenter, mais surtout la dénonciation. Aujourd'hui, de plus en plus, les femmes savent, la population sait qu'il y a des lois, qu'il y a des institutions fortes qui les accompagnent et qu'elles ont une oreille, qu'il y a une personne qui les écoute, qui les attend, qui les accompagne dans le processus. Et surtout, la population sait qu'elle ne se retrouve plus toute seule face à la machine judiciaire. Et ça, c'est important. Et quelles sont les tranches d'âge les plus touchées par ces violences? Est-ce qu'il existe des profils de victimes ou d'agresseurs qui se dégagent? Alors, les tranches d'âge, les statistiques le montrent clairement, ce sont les victimes. Les victimes sont souvent des mineurs, la plupart du temps de petites filles qui forcément n'ont pas premier le réflexe de faire attention, de se méfier de monsieur ou de madame tant qui s'approchent d'elles, qui leur font des propositions, qui leur disent il faut que ce soit un secret entre nous, on n'en parle à personne. Et les agresseurs souvent profitent de ces questions-là. La petite fille est plus enclin à se taire lorsqu'on lui dit si tu parles, je vais tuer ton père, je vais tuer ta mère. À se taire lorsqu'il y a une menace, plutôt qu'une grande personne qui tout de suite a le premier réflexe de dire je vais me défendre ou je vais me confier à une personne qui va me rediriger vers une institution qui pourra m'accompagner. Donc déjà oui, les petites filles et les agresseurs savent repérer les personnes qui sont les plus à même à ne pas se défendre, à ne pas se battre parce qu'elles ont peur. Et quel est le rôle précis de l'Institut national de la femme dans la prise en charge de ces victimes-là? La première chose qu'il faut retenir, c'est que l'Institut national de la femme a un mandat juridique et judiciaire. Donc, l'Institut national de la femme, en ce qui concerne les viols, bien sûr, ce sera l'accompagnement judiciaire. Nous avons des avocats que nous mettons à disposition des victimes afin qu'elles ne soient plus seules face aux questions. Vous savez, lorsque vous avez été victime d'agression, la plupart du temps d'agression sexuelle, et que le juge, dans déjà la toge, la présentation
du corps judiciaire, la robe noire et tout, le visage fermé. Et il y a des questions qui sont posées. Est-ce que vous avez été violée? Quand est-ce que ça s'est passé? À quelle heure? Dans les détails qui permettent à la justice de trouver la vérité, eh bien, sont parfois ressentis par la victime comme une nouvelle agression. Et elle a tendance à se dire, mais j'ai été violée, pourquoi on me pose autant de questions? On devrait pouvoir me croire. Et la plupart des victimes vont laisser tomber la procédure parce qu'elles ne comprennent pas forcément le langage qui est parlé devant les tribunaux. Eh bien, aujourd'hui, elles ont d'office un avocat qui les attend au tribunal, qui est toujours là, que ce soit à la criette ou que ce soit dans les juridictions ordinaires. Lorsque nous avons la date à l'avance, eh bien, nous mettons un avocat à disposition qui peut accompagner. Mais même au-delà du mandat judiciaire que l'Institut national de la femme a, nous avons aussi un processus d'accompagnement des victimes. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous êtes mineur de moins de 13 ans et que vous êtes victime d'agression sexuelle, que vous soyez à Malanville ou peu importe où vous êtes, la compétence de la criette l'emporte. Vous devez forcément venir à la criette. Et nous savons que énormément de victimes n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins quotidiens et leur dire: laissez tomber peut-être votre marché ou votre journée où vous devez aller au champ, laissez tomber tout ça, venez à Cotonou. La petite, elle a moins de 13 ans, donc elle ne viendra pas toute seule. Elle doit être accompagnée par un parent. On se dit, la plupart des victimes, dès que vous les informez de ce que la criette est compétente pour connaître de ce dossier, elles vont vous dire, bon, on laisse à Dieu, c'est pas grave, le Seigneur va régler la question. Aujourd'hui, l'Institut national de la femme veille à ce que toutes les victimes soient présentes à l'audience. Et là, ça passe par un accompagnement, non seulement sur les frais de déplacement, les frais de restauration, les frais d'hébergement pour la victime et son parent accompagnateur. L'autre chose aussi, c'est que vous avez des victimes, moi je l'ai vécu lorsque j'étais encore au barreau, je l'ai vécu au début à l'Institut national de la femme, vous avez des victimes qui se liquéfient à l'audience, surtout lorsque malheureusement elles sont face à leur agresseur, elles revivent l'infraction et parfois elles ont du mal à parler, elles ont du mal à exprimer ce qu'elles ressentent. Eh bien aujourd'hui, l'Institut national de la femme s'assure que chaque département dispose d'un psychologue. Nous avons des psychologues par paire de départements qui accompagnent les victimes, qui les aident à retrouver confiance en elles, à retrouver cette joie de vivre là et procèdent à la réinsertion de la victime dans son milieu de tous les jours, dans son cadre de vie, pour permettre quand même à la victime de sortir la tête de l'eau. Condamné à 20 ans, à 50 ans de prison, c'est parfait, d'accord, mais quoi pour la victime? Eh bien, ça va être la reprise de sa vie en main par l'accompagnement psychologique que l'Institut national de la femme offre. Alors, est-ce que l'Institut national travaille, de la femme bien sûr, travaille-t-il avec ou en collaboration avec d'autres structures comme la police, les associations, la société civile pour une meilleure prise en charge? Si oui, comment est-ce que cette collaboration s'organise-t-elle? Tout à fait. J'aime le dire, nous sommes des fils d'un même père et nous travaillons pour la même cause, celle de la protection des victimes, de sorte que ce soit la police, que ce soit les centres sociaux que nous appelons aujourd'hui les GUPS, les guichets uniques de protection sociale, eh bien, toutes ces structures-là, l'Association des femmes avocates du Bénin, toutes ces structures-là travaillent en cohésion pour accompagner les victimes. Lorsque, par exemple, l'Association des femmes avocates aura des difficultés à avoir accès à une juridiction ou aura des difficultés à retrouver une procédure, à faire avancer une procédure, elle va appeler l'Institut national de la femme. Lorsque l'Institut national de la femme n'aura pas suffisamment d'avocats à disposition pour couvrir toutes les juridictions dans le besoin, eh bien, ce sera l'Association des femmes avocates qui sera associée à cela. Lorsque la victime vient à l'Institut national de la femme et dit « j'ai été victime de viol », eh bien, ce sera le commissariat qui sera immédiatement appelé pour avoir la réquisition qui va lui permettre d'avoir le certificat médical gratuitement. Il y a encore quelques jours, un partenariat a été signé avec plusieurs hôpitaux pour que les victimes puissent avoir un suivi médical totalement gratuit sur toute l'étendue du territoire national. Donc voilà des avancées dans la collaboration interstructure. Alors pourquoi le viol résiste-t-il à la loi? Est-on tenté de dire, est-ce que l'Institut national de la femme a identifié des facteurs psychosociologiques qui justifient ou qui pourraient justifier, parce qu'on ne saurait justifier le viol, ou qui pourraient expliquer donc, la résistance du viol à la loi? Alors, il y a déjà la méconnaissance de la loi.
il y a nos réflexions d'entretemps qui étaient supposées être des plaisanteries qui continuent d'exister et qui font barrage à l'application de la loi. Lorsque le jeune homme est convaincu que la jeune fille dit non tout simplement parce qu'elle veut qu'il insiste un peu plus, ou lorsque le père... Lorsqu'on dit souvent un non, c'est un oui, c'est un mais... oui, mais... lorsque le père estime que la coutume lui donne le droit de prendre la virginité de toutes ses filles, lorsque le patron estime que ce n'est pas bien grave du moment où la stagiaire n'a pas crié, au moment où je lui ai touché les parties intimes, lorsque je lui ai fait une proposition indécente, si elle n'était pas d'accord, elle aurait crié, alors que la loi est claire en matière de viol, même si la victime ne se débat pas, cela ne change rien au fait qu'à aucun moment elle a dit oui. Donc, c'est un viol. Il y a énormément de ces aspects-là qui sont inconnus. Lorsque l'homme estime que, bon, j'ai payé la dot, je l'ai amené à la mairie, donc forcément, à chaque fois que je lui fais une proposition intime, c'est forcément oui. Même si elle ne dit rien, c'est un oui. Alors que la loi dit le fait d'être marié à la victime n'est pas une excuse au viol. Eh bien, il y a ces aspects-là qui vont entrer en ligne de compte et qui vont amener l'infraction de viol à continuer à perdurer. Quel est le message de sensibilisation que vous faites à chaque fois? Vous n'êtes pas seul. C'est une phrase que j'aime énormément, que chaque victime, chaque femme béninoise sache qu'elle n'est pas seule. L'Institut national de la femme est là, que ce soit par le biais des points focaux, présents non seulement dans toutes les structures, dans tous les établissements publics, dans tous les marchés. Vous n'êtes pas seul. L'Institut national de la femme, c'est un personnel qualifié et préparé à vous écouter. J'aime le dire aussi, énormément de femmes que je pourrais appeler de pouvoir, sont victimes de violences et se disent, est-ce que moi je peux aller, moi Josette Attalé, avocat, est-ce que je peux oser aller à l'Institut national de la femme dire que mon mari me bat, que mon mari me viole, est-ce que c'est possible? Eh bien, l'Institut national de la femme a été formé pour garder le secret. Nous sommes tous assermentés, nous sommes tous sous contrat de confidentialité. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Institut national de la femme a tellement de portes d'entrée, que ce soit le bâtiment physique que vous avez, vous pouvez entrer dans la maison, être accompagné par les spécialistes qui sont dans la maison sans que personne ne sache que vous êtes là, parce qu'il y a tellement de portes d'accès qui permettent quand même de garder confidentielle votre identité tout en vous accompagnant, tout en vous protégeant. Vous n'êtes pas seul. Très bien. Merci beaucoup, Maître Josette Attalé. Vous êtes la chef du pôle affaires juridiques de l'Institut national de la femme. Merci d'être passé sur Bonjour le Bénin, nous expliciter, on va dire, ces chiffres qui, au prime abord, nous ont fait peur, mais qui, justement, grâce à vos explications, on a compris davantage la catégorisation donc des infractions et même voire des crimes recensés pour le compte de ce premier trimestre et jusqu'à mai. D'ailleurs, donc jusqu'au 5e mois de l'année. Merci d'être venu. Vous passez une excellente journée du mercredi. Pareil. À très bientôt. À bientôt.